Bonjour à tous et à toutes. Alors, cette cinquième vidéo pour vous parler d'une manière plus générale les caractéristiques des personnes qui ont le ressenti d'injustice. Pour cela, on va travailler avec la planche vibratoire d'injustice ici qui va vous permettre de travailler sur les mémoires cellulaires, de les libérer pour pouvoir vraiment travailler profondément sur le parcours en développement personnel que nous avons vu dans le parcours en stress émotionnel dans une vidéo ultérieure. Donc, on est parti. Alors, la blessure d'injustice, ce sont des personnes qui ont plutôt un caractère perfectionniste. Ce sont des personnes assez envieuses, elles se coupent de leurs propres ressentis. Elles se croisent souvent les bras et elles veulent absolument être très performantes pour être parfaites. Ce sont des gens qui sont trop optimistes. Des personnes qui sont assez vivants, assez dynamiques, se justifient beaucoup quand même, et ils ont des difficultés à demander de l'aide. Ce sont des personnes qui peuvent rire aussi pour un petit rien, pour cacher en fait leur vraie sensibilité. Et donc, du coup, avoir le ton de la voix sec et raide habituellement, et par le rire, on cache ce trait de caractère. Ce sont des personnes qui n'admettent pas qu'elles vivent et qu'elles ont des problèmes. Elles doutent très fortement de leur choix. Elles se comparent à mieux tout le temps, à pire tout le temps. Elles ont des difficultés à recevoir en général. Elles trouvent injuste d'en recevoir moins, ou encore plus injuste d'en recevoir plus que les autres. Toujours dans ce dilemme et ce doute assis entre deux chaises en permanence. Elles ont des difficultés à se faire plaisir sans se sentir coupables. Elles ne respectent pas leurs limites. Elles s'en demandent vraiment beaucoup, beaucoup. Et elles se contrôlent. Elles aiment par contre tout ce qui est ordonné, ça les rassure. Ce sont des personnes qui sont quand même rarement malades parce qu'elles sont très dures avec leur corps. Elles ont quand même un caractère assez colérique, assez froid. Elles ont des difficultés à montrer en fait leur affect, leur affection. Et elles aiment bien avoir une apparence assez, comment je veux dire, c'est caricaturale, mais assez sexy. Donc, ce sont des traits de caractère généraux. On ne peut pas se retrouver dans tous, mais quand même, c'est une grande tendance, une grande ligne de conduite. Alors, leur plus grande peur, forcément par rapport à tout ce que je viens de dire, c'est la froideur. Parce que la plus grande peur du rigide, parce que c'est la personne est du coup rigide, même dans sa parole, est la froideur. Elle a de la difficulté, enfin, cette personne a la difficulté à reconnaître en fait cette froideur à l'intérieur d'elle, car elle se considère comme une personne en fait assez chaleureuse, qui fait vraiment tout son possible pour que tout soit juste, pour que tout soit harmonieux autour d'elle. Donc c'est compliqué pour elle d'admettre ça, elle ne le voit pas. Ce sont des personnes assez fidèles à ses amis en général. Par contre, son entourage voit fréquemment, en fait, de cette personne, la froideur chez lui. Les personnes le voient, non seulement dans ses yeux, mais aussi dans son attitude assez sèche, assez raide, même corporellement. Lorsqu'il se sent accusé injustement, il va avoir une réaction que les proches vont assez rapidement identifier. Ces personnes-là vont évidemment mettre un masque, donc la blessure d'injustice, le ressenti d'injustice, quand il est activé, vous allez mettre en fait un masque de rigide qui fait de vous une personne froide, brusque, sèche, au niveau du ton et des mouvements. Comme je viens de le dire, c'est une caricature, mais c'est ça. Tout comme votre attitude, votre corps devient assez rigide lui aussi. Ce masque vous fait devenir aussi très perfectionniste et vous fait vivre beaucoup de colère, d'impatience, de la critique, de l'intolérance aussi face à vous-même. Vous êtes très exigeant et vous ne respectez pas vos limites, voire même vous ne les connaissez pas. Chaque fois que vous voulez contrôler que vous vous retenez et que vous êtes dur face à vous-même, c'est aussi un signe que vous avez mis votre masque de rigide de nouveau.
Alors, votre blessure, comment votre blessure se laisse avoir par son propre ego? Ben, à l'origine, en fait, il aime bien dire à tout un chacun combien il est juste, que sa vie est sans problème, qu'il aime croire qu'il a beaucoup d'amis et qu'on l'aime comme il est. Ça, il se baratine. Comment il va se faire du mal? Ben, celui qui souffre d'injustice, en fait, il va alimenter sa blessure en étant beaucoup trop exigeant envers lui-même. Il ne respecte pas ses limites. Et il se fait vivre beaucoup de stress. Il est injuste envers lui-même, car il va se critiquer. Il a de la difficulté à voir ses propres qualités, à ce qu'il fait de bien. Il souffre aussi quand il voit que ce qu'il n'est pas fait ou seulement l'erreur qu'il a été commise. C'est vraiment ça en fait, hein. Il souffre vraiment hein, quand il voit qu'il fait... Enfin, il voit ses défauts, il voit qu'il ne peut pas réaliser ce pourquoi il avait mis un objectif, et ça le contrarie vraiment. Il se fait souffrir en ayant vraiment de la difficulté à se faire plaisir, hein. Et donc là, à ce moment-là, il se fait vraiment du mal. Alors, ce qui est bien, c'est que vous allez voir progressivement à vous améliorer et vous allez voir que votre blessure d'injustice va être en bonne voie de guérison lorsque vous allez vous permettre d'être moins perfectionniste, de faire des erreurs sans vivre de la colère ou de la critique contre vous-même. Et que vous allez vous permettre aussi de montrer votre sensibilité, de pleurer devant les autres, sans perdre le contrôle, sans peur du jugement des autres. Et là, vous aurez avancé d'un bon pas vers votre guérison, pour arriver vraiment à faire émerger ces aspects positifs, cette force en vous et ces potentiels en vous, parce que derrière le schéma de rigide, de ce ressenti d'injustice, se cache une personne qui est très créative et qui a beaucoup d'énergie, qui est dotée d'une grande capacité de travail. C'est une personne qui va être très ordonnée et excellente en fait pour produire un travail qui exige de la précision, du détail. La personne va être soucieuse, très douée pour s'occuper et veiller aux moindres petits recoins, détails d'organisation, familiale ou professionnelle. Grande capacité, elles ont en fait de simplifier, d'expliquer clairement pour enseigner, très bons enseignants. Ce sont des personnes aussi qui sont très sensibles, hein. Elles savent ce qu'elles doivent avoir au moment opportun. Elles vont le ressentir. Elles vont se respecter en ça. Et elles vont trouver aussi des personnes juste pour les accompagner, pour accomplir une tâche spécifique. Et la chose exacte et précise à dire. Elles vont aussi vraiment être très précises dans tout, vraiment, dans les détails, être totalement juste dans la précision de ce qu'elles ont besoin au niveau matériel, relationnel. Ce sont des personnes qui seront très enthousiastes, vivantes, dynamiques. Elles n'auront pas besoin des autres pour se sentir bien. Et tout comme le fouillant d'ailleurs en fait, hein, en cas d'urgence, elle sait quoi faire et elle le fait elle-même. Elle parvient à faire face aux situations difficiles, tout comme le fuyant dans la blessure de rejet. Donc ici, on est dans la blessure d'injustice, et je vous invite vraiment à travailler avec cette planche vibratoire qui va vous permettre vraiment de libérer au niveau de vos cellules toute la problématique d'injustice. Pour le moment, elles sont à moins 20% avec le code univers 20 que vous trouverez ici en dessous de la barre de recherche dans l'e-boutique du site Sorelia. Mais vous pouvez également, parce que je l'ai fait justement jusqu'au 21 juin, cette promo pour la fête des pères, fête des mères également, parce qu'on peut l'offrir en décoration. Vous achetez un cadre que vous achetez au Roi Merlin une dizaine d'euros, c'est 40 cm sur 40 cm. Ça vous permet d'avoir une décoration intelligente qui va nettoyer, harmoniser les lieux, augmenter le niveau vibratoire des lieux et rayonner vraiment des informations très positives et très élevées en très haute fréquence pour se sentir bien chez soi. Donc c'est la décoration intelligente. Vraiment, ça peut apporter vraiment un bien-être au quotidien chez les personnes, dans les bureaux également.
Donc voilà, donc je vous souhaite une bonne fin de journée ou un bon début de journée en fonction du moment où vous regarderez la vidéo et on se revoit tout bientôt.